HLC, le carrefour des icônes. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is... Salut et bienvenue à tous. Je suis Claude Carmelin Ngimbi, votre présentatrice du jour. Je vous retrouve comme prévu dans ce nouveau numéro de l'émission HLC. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir le frère Thierry Njalas, qui est un jeune marié et chrétien. Alors, sans plus tarder, je vais donc donner la parole au frère Thierry afin qu'il se présente devant nos chers internautes. Frère Thierry, bonjour. Bonjour, très chers internautes. Comment allez-vous? Oh, très bien. Alors, le thème de ce jour s'intitule le mariage. Ouais. La première question qui nous est venue à l'esprit est que quel est le rôle du mariage selon la Bible? En fait, le mariage, en un mot, c'est l'alliance entre un homme et une femme. Et selon la Bible, le mariage est une institution divine. Donc, c'est une création de Dieu. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Thierry, dites-nous, est-il nécessaire ou important de se marier dans une église? Oui, c'est important et nécessaire de se marier dans son église. Pas seulement à l'église, parce que le mariage est une institution biblique. Oui. Et le mariage aussi doit être spirituel. Oui. Le mariage en un mot est spirituel. Spirituel. Vous ne pouvez pas épouser une femme physiquement sans l'épouser spirituellement. Parce Oui. que si vous épousez une femme physiquement sans l'épouser spirituellement, ça serait un peu difficile de gérer le mariage. D'accord. Donc, je comprends par là qu'il y a la part des choses. Oui, alors. Alors, dites-nous, quelle est la différence entre le mariage spirituel ou à l'église et le mariage officiel? Dans les normes, le mariage, parce que quand on dit le mariage, nous appelons bénédiction nuptiale. Avant d'arriver au niveau de bénédiction nuptiale, mon père spirituel a l'habitude de dire, les gens voient seulement les trois cachets. Trois cachets, ça veut dire le mariage coutumier, qui est la dot, où le mari part vers les parents, demander la main de leur fille. Deuxième cachet, c'est le mariage civil à la mairie. Et le troisième cachet, c'est la bénédiction nuptiale, donc le mariage à l'église. Oui. Alors, monsieur, j'aimerais un peu savoir, sur le choix du conjoint, est-ce l'église qui impose ou bien le choix vient de soi-même? Non. L'église ne peut jamais imposer le choix. Parce que de nos jours, nous voyons, il y a de ces églises qui, pour épouser une jeune fille ou bien une jeune sœur, tu dois d'abord passer par le pasteur. Et le pasteur doit parler à la sœur afin de vous organiser une rencontre et faire les fiançailles, ensuite passer au mariage. J'aimerais un peu savoir, expliquez-moi, est-ce le choix vient du pasteur ou de vous-même? Bonne question. Au fait, le choix ne vient pas du pasteur. Tu dis bien, en tant que chrétien, à l'église, le pasteur, c'est notre papa spirituel. Quand on dit un papa spirituel, ça veut dire que c'est lui qui suit vos âmes. C'est lui qui vous suit spirituellement. Et en tant que papa, il a certaines expériences que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas organiser un mariage ou vous mettre ensemble au niveau de l'église sans passer par votre papa. Dit imposer, non.
Ça veut dire, le pasteur ne peut jamais dire, ou appeler un frère, dire au frère, je veux que tu épouses telle sœur. Ça ne se fait pas. Voilà ce qui se passe. Le frère rencontre sa femme comme tout le monde. Vous ne pouvez jamais épouser une femme sans cotiser. On ne peut jamais épouser une femme sans cotiser. Le frère peut d'abord s'approcher de la femme et après avoir causé avec la femme, soit c'est la femme qui est chrétienne, c'est la femme de dire allons, je vais te présenter à mon papa spirituel. Ou premièrement, vous pouvez ne pas avoir peut-être le comportement. Parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui maîtrise le caractère et le comportement de tous ses enfants. Donc en passant par lui, ça ne veut pas dire que non, il impose. En passant par lui, c'est d'avoir certains renseignements. Et comme lui connaît le caractère, la première question, c'est d'abord de vous poser comme tout bon père, savoir si vous l'aimez. Mais on ne peut jamais épouser une femme si on n'a pas des sentiments pour elle. Donc il faut que d'abord, entre vous, vous vous entendez d'abord, avant d'aller vers les parents. Les parents ne pourront que donner leur bénédiction. Les parents ne peuvent que donner une bénédiction pour vous accompagner. Merci beaucoup, monsieur. Donc, si je vous ai bien suivi, le choix du conjoint vient de soi-même. De soi-même. D'accord, merci. Alors, dites-nous, à quel moment un couple est-il considéré uni par les liens sacrés du mariage devant Dieu? Oui. Au fait, le mariage d'abord, comme je prends toujours l'exemple, mon papa spirituel appelle toujours le cachet. Le premier cachet d'abord, c'est les parents. Vous ne pouvez jamais célébrer le mariage tant que les parents, même l'église ne peut pas célébrer un mariage si les parents ne sont pas d'accord. Donc le premier cachet, c'est d'abord la dot, le mariage coutumier. Et le deuxième cachet, c'est le mariage à l'état civil. Et le troisième cachet, c'est la bénédiction. Parce qu'à l'église, ce n'est pas le mariage en tant que tel. À l'église, c'est une bénédiction. Vous présentez vous soumettez votre couple, votre mariage, votre alliance entre les mains de Dieu. Pour que tout ce qui doit se passer soit sous le contrôle de Dieu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur, pour vos éclaircissements. Alors, dites-nous, nous savons que concernant le mariage officiel, il y a des cas de divorce. Alors, est-il possible que, ou un mariage religieux, peut-il être, genre, si je peux dire, un mariage religieux, peut-il être annulé, annulé, ou bien existe-t-il aussi des divorces au cas des mariages religieux? Donc vous voulez dire un mariage après avoir célébré à l'église, est-il possible de divorcer? De rompre un mariage religieux. Je crois déjà dans le cadre, comment dire, en tant que chrétien, le divorce n'est pas permis en tant que chrétien. C'est pour ça qu'on ne s'aventurait pas pour se marier. On ne se marie pas par enthousiasme. On ne se marie pas parce que le frère ou qui s'est marié. On se marie par conviction. C'est pour ça qu'on commence d'abord par le mariage coutumier. Et après le mariage coutumier, à la mairie, déjà, c'est pour sécuriser le mariage. Et avant d'arriver maintenant au mariage, à la bénédiction nuptiale, ça veut dire que vous avez pris le temps de bien réfléchir avant d'arriver au niveau de l'église. Le mariage, ce n'est pas l'aventure. Vraiment, je suis désolé, le mariage, ce n'est pas une aventure. Le mariage, c'est quelque chose où les deux, comme on dit, l'alliance entre deux personnes. Vous deux, vous avez pris la décision de vous unir. Et quand vous vous unissez, déjà, jusqu'à la mort vous sépare. Pour nous, les chrétiens, comme on dit, jusqu'à le Seigneur vient vous prendre. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, que pensez-vous des jeunes qui se marient très tôt? Au fait, comme je viens de dire tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas un problème d'enthousiasme ou un problème d'émotion. Ne pas aller prendre peut-être une bière, aller en boîte de nuit après avoir peut-être prise... de nos jours, nous remarquons qu'il y a vraiment des couples mariés très jeunes, très jeunes. Oui. Au fait, le mariage, c'est une conviction. C'est pas un problème de la jeunesse ou de l'âge. Quand un homme
finit déjà avec les études, quand un homme déjà exerce quelque chose qui peut lui rapporter et lui permettre de gérer une femme, je crois que l'homme peut déjà se marier. Oui. Oh, oui. Et concernant l'homme, vous dites que tant qu'il a son boulot, il Oui. peut très bien s'occuper de Oui, sa l'homme, famille. oui. Et une femme jeune qui se marie très tôt, Oui, a-t-elle une expérience oui. vraiment nécessaire pour conserver son foyer très bien comme nous l'entendons? Comme je viens de le dire, c'est une conviction. Dans d'autres cieux, nous voyons même chez les musulmans, nous voyons des femmes qui se marient même à 12 ans. Ils se marient. Moi, je crois que ça dépend des cultures. Des cultures, Ça dépend ouais. des cultures. Et je sais que l'âge majeur dans nos pays, l'âge majeur pour une femme de 18 ans, à partir de 18 ans, une femme est considérée comme majeure. Majeur, oui. Ah oui. Maintenant, en ce qui concerne le mariage, je crois que c'est dans le mariage qu'on devient expérimenté. Oui. Comme dans tous les domaines. Oui. C'est dans le mariage, au fur et à mesure qu'on devient expérimenté. Parce que personne ne peut vous déjà assurer au début qu'il est expérimenté, sauf si c'est un ancien divorcé. Mais quand vous mariez, quel qu'en soit l'âge, il y a ce qu'on appelle un temps d'expérimentation. Donc c'est dans la chose qu'on peut devenir expérimenté. Oui. Oui. Alors, monsieur, merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Oui. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Avez-vous un dernier mot à dire à nos chers internautes à propos du mariage? Tout ce que je peux dire aux chers internautes est que le mariage est un fruit de conviction. Le mariage ne s'impose pas et on ne force pas à un homme de marier une femme, non plus aussi à une femme de marier un homme. Quand le temps du mariage arrive, on ressent en soi. Et ça dépend de comment chacun demande. Je crois que déjà, quand vous êtes célibataire, dans des prières, il faut toujours déjà donner ce que vous... donner, comment je peux dire, il faut dire, donner déjà le goût. Ce que tu aimerais que Dieu te donne comme femme, tu peux déjà mettre ça dans tes prières et soumettre à Dieu. Je crois que ce n'est qu'à travers tes goûts que le Seigneur pourra envoyer ta femme vers toi. Merci beaucoup, frère Thierry. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Oui. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Le plaisir est partagé. Alors, chers internautes, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien suivi les explications du frère Thierry à propos du mariage et que vous ferez très attention. Alors, l'équipe technique a été assurée. À la caméra, nous avons eu mademoiselle Marina Fayette. À la réalisation et au montage, nous avons eu monsieur Hermès Lepro. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.